Au moment où je suis intervenue dans le projet, Veolia Propreté Aquitaine était une filiale de Veolia Environnement, donc une entreprise qui s'occupe plus principalement de la gestion des déchets avec deux types de clients, des industriels d'un côté et des collectivités de l'autre. Donc il faut savoir que Veolia Propreté Aquitaine a toujours été dans une démarche d'amélioration continue depuis maintenant une vingtaine d'années, avec une triple certification en qualité, en sécurité et en environnement, et avec pas mal de petits chantiers qui étaient menés de part et d'autre, sans vraiment qu'il y ait donc une politique de qualité de vie au travail, avec par exemple une plateforme d'écoute des salariés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des salariés qui étaient en difficulté avec des problématiques personnelles et que c'était difficile et compliqué pour les encadrants, notamment les managers intermédiaires, de gérer ces problématiques. Donc c'est pourquoi on a pas mal fait des petits chantiers et on s'est dit voilà, pourquoi ne pas aller plus loin, notamment avec donc cette expérimentation aquitaine menée par la FNOR, benchmarkée avec le Québec, 6 organisations dont Veolia Propreté. Et on s'est dit, si on se lance dans cette démarche, ça va pouvoir nous permettre d'être un réel levier de performance pour l'organisation en agissant à plusieurs niveaux. Donc avec un niveau par exemple qui va être d'aller au-delà des normes et également de pouvoir, parce qu'on se rendait compte que les messages sécurité passaient moins bien au fur et à mesure, et on s'est dit pourquoi pas utiliser la qualité de vie au travail comme un moyen pour faire intégrer des nouveaux messages et plutôt que ce soit un management directif, donc top-down, faire du bottom-up en analysant et en comprenant réellement les problématiques terrain avec la perception qu'ont les salariés pour mieux y répondre. Donc je vais utiliser par exemple la métaphore de la méthodologie qu'on a mis en place à Veolia, donc, qui est en fait celle du bocal à poisson rouge. En fait, on a utilisé la conception à l'écoute du marché qui a été donc créée par le professeur Shiba, professeur japonais, qui consiste à expliquer qu'il y a 3 manières différentes d'étudier des poissons rouges dans un bocal. La première manière, c'est justement d'observer ces poissons rouges et d'en prendre des notes à l'extérieur de ce bocal. La deuxième, c'est par exemple de prendre un poisson et d'en prendre ses mesures. Et la troisième option, qui est celle de la conception à l'écoute du marché, c'est de plonger dans ce bocal et de nager avec les poissons pour comprendre quelle vision du monde ils ont. Donc en fait, la conception à l'écoute du marché, ce qu'on a réalisé, c'est des interviews anonymes de personnes qui étaient volontaires et en leur demandant des questions ouvertes pour comprendre et réaliser un diagnostic. Et je dirais que le plus important dans la santé qualité de vie au travail, c'est faire ce diagnostic de manière très fine, parce qu'ensuite les solutions vont en découler de source, en analysant quelles sont les problématiques les plus profondes et partagées de tous. Donc ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que comme c'est une conduite du changement, il faut vraiment tout mettre sur la manière dont on conduit le projet, plutôt que de s'attaquer à des problématiques de fond, c'est surtout la forme. Se dire que ça doit être fait de manière participative plutôt que de manière directive. Et les facteurs clés de succès qu'on en retire aujourd'hui, on en a retiré 7 que je vais vous dire, qui sont très importants, qui fait que s'il n'y a pas ces 7 facteurs clés de succès qui sont réunis, la méthode ne marche pas. Donc on a l'engagement de la direction, à toutes les strates. Donc il doit aller de la haute direction jusqu'au manager intermédiaire, sans quoi le message ne passe pas. Le projet tombe à l'eau. Ensuite, ça a été aussi d'avoir une direction qui a les capacités d'être à l'écoute des salariés. Parce que si elle n'a pas cette capacité à entendre parfois des choses qui peuvent faire mal, des choses qui peuvent justement toucher, parce que ça remet en cause un peu le quotidien. Et puis, comme on n'a pas l'habitude d'écouter, automatiquement, quand on demande à des personnes de s'exprimer, ils ne vont pas forcément dire que des bonnes choses, ça vient après. C'est également de veiller à ce qu'il y ait un partenariat étroit entre chaque intervenant du projet, qu'il n'y ait pas des petits conflits, de bien créer les bonnes équipes. Également, quelque chose de très important, de former l'équipe projet aux méthodes qui sont utilisées, que l'ensemble de l'équipe projet règne sous, je dirais, la bienveillance et l'humilité, pour pouvoir ensuite écouter les personnes, ne pas juger également.
et qu'il y ait une communication transparente qui soit faite autour du projet, que chaque personne s'assurer à ce que chaque personne ait l'information, qu'il y ait ce projet qui soit mis en place. Et une valeur québécoise qu'on a repris, qu'on a trouvé très importante, ça a été justement de respecter le caractère volontaire de chaque personne, de ne pas forcer les personnes qui ne voulaient pas participer au projet et celles qui voulaient participer au projet, de leur souhaiter la bienvenue. Donc je dirais que ça, c'est les 7 facteurs clés de succès qui sont vraiment indispensables. Et donc qu'est-ce que ça a apporté ? Alors tout d'abord, déjà, aux salariés, ça leur a permis d'être écoutés. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre culture aujourd'hui, d'écouter librement l'expression. C'était également d'avoir un sentiment de reconnaissance. Parce que des deux côtés, d'une part des salariés, d'être reconnus dans leurs paroles, qui étaient respectées, et d'autre part du management, parce que on a souvent l'habitude du coup de faire justement du top-down, donc de dire à son salarié si ça va bien ou si ça va pas. Par contre, des salariés, on va plutôt dire à son manager quand ça va pas, mais on va pas dire je suis heureux de travailler avec toi pour telle et telle raison. Donc ça a permis en fait de créer du lien et de casser un peu cette, je dirais, tout ce qui est pyramidal. Ça a permis également d'être acteur dans son entreprise parce qu'après on a confié différents chantiers directement en fait à des personnes qui étaient volontaires, qui étaient d'accord d'animer plutôt telle chose parce qu'il avait la compétence ou telle autre chose parce qu'il avait envie de faire ce projet. Pour la direction, ça a permis d'avoir une vision objective du ressenti des collaborateurs, d'imaginer un peu comme une cartographie quelle est la réalité un peu perçue de l'entreprise et de redéfinir les priorités de l'entreprise en donnant un sens commun, avec une direction commune. Donc je dirais que ça a été également pour certains sites, parce qu'on l'a fait en tout sur 4 sites, sur certains sites, ça a été d'utiliser et de développer des nouveaux leviers de sécurité pour comprendre où est-ce qu'on pouvait agir, qu'est-ce que les salariés proposaient et donc nous, en tant que direction, de pouvoir nous améliorer sur des thématiques sur lesquelles à la fin on commençait à coincer.